Yo tout le monde, c'est Bodolo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir le Akai MPK Mini Plus Mark III qui est selon moi le meilleur outil de composition musicale. Donc le Akai MPK Mini Plus Mark III est le troisième de sa génération de la génération Akai MPK. Et donc là c'est la version Plus, donc la version plus grande, dotée de 37 keys à vélocité variable. Ce qui veut dire que selon la force sur laquelle vous allez appuyer sur les touches, ce ne sera pas la même hauteur de notes. Donc c'est un toucher lourd avec des touches assez petites. Donc il est composé de 2 octaves et demi en tout. Donc ça va de la touche Do jusqu'à la touche Do. Do à Do en fait. C'est juste au-dessus on peut y retrouver 8 pads à vélocité variable comme les touches. Selon la pression sur laquelle vous allez appuyer dessus, la vélocité de la note va être différente. Donc c'est des pads RGB, vous pouvez changer les couleurs soit selon le logiciel, soit en programmant. Donc je tiens quand même à dire quelques petits points sur les pads. C'est des pads pour faire des drums. Voilà, et uniquement des drums, même si vous pouvez quand même les utiliser pour faire des instruments normaux, mais c'est pas fait pour, c'est plus pour les drums. Et d'ailleurs tu tapes dessus comme si tu tapais sur une batterie. Et donc le premier jour où je l'ai eu, les pads ils étaient assez durs, fallait vraiment appuyer fort dessus pour avoir la note. Mais aujourd'hui, au bout d'à peu près une semaine avec, les pads ça va, ils sont assez légers et il suffit juste de taper dessus comme si tu tapais sur une batterie. Juste à côté des pads, on a un joystick qui permet plusieurs fonctions, qui permettent de faire plusieurs effets. Et alors il est assez pratique, moi je l'utilise notamment pour faire de la reverb et de la transgate. Après tout dépend de comment est-ce que vous allez le préconfigurer dans votre logiciel, parce que le Akai MPK est un clavier MIDI, donc ça reste une sorte de raccourci pour aller vers des instruments ou des presets que vous allez faire dans votre logiciel. Évidemment il sera pris en compte avec tous les logiciels prenant en compte les entrées MIDI, dont FL Studio, Ableton Live, Logic Pro, etc. Mais il est aussi vendu avec un logiciel dédié pour lui, assez compliqué à manier. Après c'est parce que moi je le connais pas. Moi personnellement j'utilise pour FL Studio et j'ai configuré des trucs déjà dessus plutôt assez sympa. Juste à côté du joystick, nous avons une molette à position variable, c'est-à-dire que si vous bougez la molette, elle restera là où elle est. Donc elle est utilisée, moi j'utilise pour quelques effets, mais généralement elle est utilisée par les VST pour des effets préconfigurés dessus. C'est vraiment cool de l'avoir parce qu'elle est que sur la version Plus et en vrai c'est assez pratique pour avoir des effets plus rapidement. Et juste à côté nous avons la molette de pitch, donc à position fixe, c'est à dire que peu importe où vous allez la mettre,
elle reviendra toujours à sa position initiale quand vous la relâcherez. Alors on peut l'utiliser pour autre chose que le pitch, mais sa fonction principale est le pitch. Juste à côté nous avons des boutons de fonction. Donc on a le bouton de fonction pour augmenter ou diminuer une octave, le note repeat qui permet de répéter une note selon le tempo de votre musique, le full level qui permet de ne pas mettre le capteur de vélocité, c'est assez pratique, à tenir compte qui ne marche que sur les pads, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, le harp qui fait des arpèges si je me trompe pas, et le tap tempo pour avoir le tempo. De l'autre côté nous retrouvons un écran LCD qui nous permet d'avoir des informations sur notre projet, comme par exemple sur quel logiciel nous sommes actuellement, sur le BPM que nous pouvons évidemment modifier avec la molette cliquable qui est juste à côté et avec les touches fonction en dessous et de l'autre côté. Donc un écran LCD assez pratique puisqu'il permet aussi de voir à peu près l'intensité des effets qu'on met sur nos molettes programmables. Juste en dessous de ça nous avons d'autres boutons fonctions comme la banque A et B des pads pour avoir en tout 16 pads et pas 8, et nous avons d'autres boutons aussi donc comme Shift Home, Prolog Select pour sélectionner le logiciel de compatibilité, des touches fonctions, voilà, alors c'est un peu à explorer mais c'est vraiment cool de les avoir et de toute façon c'est un peu obligatoire de les avoir. Et en tout à droite nous avons 8 molettes qui nous permettent de préconfigurer dessus des effets qu'on va pouvoir mettre du coup sur nos instruments, nos musiques, nos samples, tout ça, et c'est vraiment cool de les avoir pour qu'on va vraiment pouvoir jouer avec nos effets en direct ou en post-prod. Et d'en avoir 8, ça permet vraiment d'exploiter au maximum notre logiciel. Et juste en dessous, nous avons encore des touches fonctions, mais cette fois pour le logiciel. Alors moi, elles ne marchent pas sur FL Studio parce qu'il faut les préconfigurer avec soit des scripts MIDI, soit si vous connaissez un petit peu plus en musique, pouvoir les configurer directement en MIDI dessus. Mais ça permet de changer d'instrument ou changer de playlist, stop, play, rec et séquenceur. Donc c'est un outil extrêmement complet qui permet de faire vraiment de la musique diverse et variée dans n'importe quel domaine. Il paraît un peu simple comme ça mais il est très compliqué en fond et je vous jure qu'on peut vraiment faire des dingueries, preuve à la pluie. Au dos de l'appareil, nous retrouvons deux prises MIDI in et out. Nous retrouvons 5 prises jack pour par exemple une pédale de pitch, une pédale normale pour la reverb ou pour une sortie, une entrée, tout ce genre de choses. Et nous retrouvons aussi une prise jack 6 mm et évidemment le connecteur MIDI pour le brancher à notre PC. Alors il est assez lourd mais pas vraiment hyper lourd. Les matériaux, c'est du matériau, après pour le prix, hein, je rappelle, il coûte 140-150 euros. On va pas demander du métal, mais c'est quand même du plastique assez qualitatif et tu sens quand même que Akai, ils ont bossé leur truc avec un design vraiment sympathique. Et le petit MP Mini Plus, c'est magnifique, je trouve ça hyper beau. Donc vraiment c'est un outil incroyable pour la composition musicale. Je le recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire de la musique, que vous soyez débutant ou professionnel. C'est un outil qui vous permet de faire vraiment une variété de choses immenses. Surtout que pour son prix de 150 euros pour la version plus et de 90 euros pour la version mini, c'est vraiment, on va dire, un objet un peu imbattable. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir fait confiance. C'était Bodolo. Bonne compo.